Sortez du cadre sur Europe 1. Nico Saliagas. Evelyne Bouix et Pierre Arditi sont avec nous pour la pièce Le Mensonge au théâtre Édouard VII dès le 4 septembre. Qui voyez-vous quand vous êtes ensemble derrière le rideau, que vous regardez, vous écoutez la respiration de la salle et il va falloir y aller? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Pierre Arditi, Evelyne? Alors moi, je suis terrorisée. Personnellement, j'ai qu'une envie, c'est de me tirer tout de suite. Vraiment? Et de me dire, Ce qui aide pour jouer, ça aide énormément. Et je me dis, mais pourquoi je suis pas fermière dans les montagnes? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Qu'est-ce que je fous ici? Je transpire à grosses gouttes. Enfin, c'est horrible. Non, pour moi, c'est horrible. Alors, Pierre passe derrière en me disant, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Allez, concentre-toi, tout va bien, tout va bien. Il rassure. Il me rassure, voilà. Et moi, je lui dis, mais non, mais ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et voilà, enfin, très moi, positive. C'est très. Ça commence comme ça. Voilà, c'est très. Et vous, très... qui vous rassure, Pierre? Qui me rassure? Ouais. Ce qui me rassure, c'est le bruit de cette salle que je ne vois pas encore et qui fait un bruit très significatif quand elle est pleine. Et jusqu'ici, il faut que je touche un morceau de bois. Touchez, je vais c'est du trouver bois, ça. Jusqu'ici, ça fait un bon moment qu'elles sont pleines. Et donc, non seulement je n'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Moi, c'est le cocher. Vous voulez en découdre, en fait. Ouais. Eh oui, Voilà. c'est Je exactement suis là pour ça. C'est l'inverse. Je suis là pour jouer avec eux. Et c'est ce que dit Bouquet. N'oublie jamais que le public ne vient pas pour te voir, il vient pour jouer avec toi. Donc je viens pour jouer avec eux. Devant vous, des questions blanches et des questions noires. Et Dans deux corbeilles. Les questions noires sont un peu irrévérencieuses, poil à gratter, un peu acides. Les questions blanches sont un peu plus concon, un peu plus potaches. un peu plus, je lave plus blanc que le blanc. Voilà. Par exemple, voilà, un peu absurde. Oui. Je vous laisse la primeur. Evelyne, Pierre, choisissez une question. Et... On en prend chacun une? Oui, si vous voulez. Oui. Vas-y, Evelyne, je voudrais surtout Vous pas voulez passer commencer avant par toi. une blanche, Evelyne. Elle a courageusement pris une blanche, je vais donc courageusement prendre une noire. Allons-y. Bien sûr. attention. Pierre, vous pouvez y aller. Question noire couple. Bah, j'ai bien fait. Tiens, ça commence. Allez-y. La question noire. Allez-y. Vous vous êtes marié en 2010, après 25 ans de vie commune. C'est pour toi, ça, hein? Il vous a fallu un quart de siècle pour être sûr que c'était le bon partenaire, ou est-ce uniquement pour des raisons fiscales? C'est agréable. Bon, tiens, réponds. Ah non, c'est gonflé, vas-y. Non. Alors, c'est évidemment pas pour des raisons fiscales, ça c'est absolument clair. De toute façon, On serait mariés avant. On l'aurait fait, bah oui, au moins on l'aurait fait avant. Non, c'est parce que, et l'un et l'autre, quand nous nous sommes rencontrés, Evelyne sortait d'une relation puissante et importante qui était celle qu'elle a eue avec Claude Lelouch. Et moi, j'étais encore dans une relation très importante aussi et très puissante de quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont je ne citerai pas le nom, mais qui m'est toujours très cher d'ailleurs. Et simplement, elle n'avait pas envie de replonger sur une histoire trop puissante, quoi. Donc, elle a un peu freiné des cas de fer. Et moi, tout de même, j'avais gardé du mariage, mon premier mariage, le fait que c'était pas si simple. On s'est mariés, on était très jeunes, il fallait qu'on se fabrique nous-mêmes. Donc, ça a été, c'est des métiers où c'est compliqué, quoi. Bon, le mariage, c'est compliqué. Donc, je m'étais dit que je me remarierais pas comme ça. Et elle avait aucune intention de se marier. Donc, on a pris notre temps, c'est le moins qu'on puisse dire. 25 ans. Voilà, 25 ans, et maintenant on est tout à fait peinard, et c'est vachement bien, parce qu'on prend le mariage comme un jeu d'adolescents, et nous sommes terriblement adolescents, moi à 86 ans et elle à 24. Il est charmant. Il vous protège. Je joue le mensonge, alors en réalité c'est le contraire, elle a 86 ans, elle en a 24. Non, mais ça vous faisait peur, l'idée, l'institution du mariage, ou c'était pas important? Alors pour moi, en fait, je sais pas pourquoi, parce que j'ai des parents qui sont toujours ensemble, mais le fait d'être marié, ça voulait dire être cocu. En fait, c'est tout simple que ça. Mariage cocu. Comme dans la pièce de théâtre. C'est très boulevard. C'est très boulevard. Quand on est marié, forcément, il y a la maîtresse, et je préférais être la maîtresse. Donc, du coup, j'aimais beaucoup le rôle j'aime beaucoup le rôle de maîtresse. Enfin, avant. Mais d'être la maîtresse de votre mari, en gros, c'est ça. Oui, j'ai trouvé ça plus sexy d'être la maîtresse de mon mari que la femme de mon mari. Voilà. C'est formidable cette émission. C'était pas tant. Il faudra bien me rappeler que je ne dois plus jamais revenir ici. Merci Pierre Arditi, merci Evelyne Bouix d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. La pièce s'appelle Le Mensonge. Vous la jouerez à partir du 4 septembre au théâtre Édouard VII à Paris. C'est une bonne comédie sur les malaises et les méandres de la vie de couple. Une pièce signée Florian Zeller et mise en scène par Bernard Murat. Dans un instant, c'est Amanda Sters qui nous présente son nouveau roman intitulé Les Promesses. Un deuxième titre en live de la part de Béatrice, Cœur de pirate, une reprise des Rolling Stones. À tout de suite, vous écoutez Europe 1. Bonne matinée à tous.
Tous les samedis, 11h30. Sortez du cadre. Sortez du cadre sur Europe Nico Saliagas. Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 sur Europe 1. Sortez du cadre revient pour une nouvelle saison tous les samedis à partir de 11h. Dans quelques minutes, Amanda Sters nous présente son nouveau roman, Les Promesses. Cœur de Pirate nous rejoint pour un deuxième titre en live, une reprise des Rolling Stones, Dead Flowers. Mais pour le moment, nous sommes toujours avec un couple mythique. Ils sont beaux, ils sont pertinents, ils sont talentueux. Oui, je parle de vous et vous prenez la pause. J'aime bien Pierre Arditi et Evelyne Wix. Eh oui, ça fait rêver. Ça fait rêver de voir... Je vais vous redire cette très jolie phrase de Sacha Guitry. Nous formons un très joli couple, elle surtout. Oh, c'est classe, jusqu'au bout. C'est vrai que vous faites chambre à part, j'ai lu ça, ou c'est un mythe? Vous dormez dans deux chambres différentes, j'ai lu ça, ou c'est... Ah oui. C'est que vous rentrez à la maison, on vous vous endormez, oui. et c'est vous qui se quittez le... On dort ensemble. Oui, j'ai compris. Oui. Ce qu'il faut, mais... écoutez, Vous avez avant gardé de vivre votre dans le monde. même endroit, on a déjà commencé par mettre 7 ans. Ah, vous prenez votre temps pour tout, en fait. On était ensemble. On était ensemble, j'arrivais voulait pas à pas qu'on passer vive le pas. ensemble. Non, j'étais chiante quand même. Oui, c'est exact. Ça, oui, alors voilà quelque chose qui est sympathique. Et qui, cette émission, je reviendrai, donc permet d'éclaircir un certain nombre de points qui ne sont pas inutiles à éclaircir. On dirait une thérapie de couple, ce matin vous me devez 200 €, c'est le mec. Non mais c'est intéressant. Ils sont infernaux, ces Grecs, ils veulent du fric, peut-être qu'ils disent. Donc on a mis 7 ans. Au bout de 7 ans, nous avons pris un appartement et nous avons vécu dans le même lieu. Mais pas dans la même avec chambre. Une structure qui était la sienne, parce que on partage pas tout. Il y a des choses qui ne sont pas intéressantes à partager. Le cabinet de toilette n'a aucun intérêt à être partagé quand on a la chance de pouvoir ne pas le partager. C'est la survie du couple, en fait. Ça fait partie justement de la longévité. Peut-être. On ne partage que, d'une certaine manière, que l'exceptionnel, c'est-à-dire la quintessence de notre rapport. Pour ceux qui le concernent du commun des mortels, nous ne le partageons pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Chacun fait ce qu'il a à faire de son côté. Alors après, pourquoi on ne dort pas complètement ensemble? Parce que nous sommes totalement arythmiques. Vous êtes insomniaque. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je ne peux pas du tout... Je suis moins insomniaque maintenant. Mais je ne peux pas du tout dormir à l'heure où Evelyne pense qu'elle peut... Enfin, elle pourrait dormir très tôt, elle. Et je me lève très Elle tôt. pourrait dormir à 8h, 8h30. Dans les 8h, 8h30, je n'y arrive pas. J'exagère. Donc, à chaque fois que je le fais, je Avant le fais. minuit. Avant minuit. Avant minuit. Ça se passe ensemble, c'est comme ça. Puis au bout d'un moment, quand je sens que là, elle s'endort, je me lève, je me tire, je vais dans mon bureau, je commence à regarder la télé, je dis des trucs, je feuillette, je regarde la bande dessinée, que de machin, et puis on se retrouve Et le moi, lendemain je me lève à matin, 5h le matin. Et elle se lève maintenant beaucoup plus tôt que moi, parce que moi, je commence à m'endormir à l'heure où elle se réveille. C'est parce que vous ne vous ressemblez pas dans vos nuits que vos journées sont magnifiques. Waouh, oh là là. Est-ce qu'on peut appeler la police? Allez, on va parler photographie avec vous. Sortez du cadre sur Europe La photo coup de cœur. On aime partager avec nos auditeurs une photographie. On essaie de la décrire avec nos auditeurs et je demande à nos invités de venir avec une photo qui leur est chère. Evelyne, je vous laisse nous décrire cette photographie. De qui s'agit-il? Alors, donc, c'est une photographie de Pierre et de moi-même à Lorient. Donc, assis sur une barque. Et c'est notre premier tournage qu'on a fait ensemble d'Edouard Molinaro. En 86. 86 Ainsi. 86. Et donc, voilà, on venait juste... c'était tout fragile, tout récent, voilà. Et donc, c'est cette première photo et notre première photo ensemble, en fait. Voilà. Notre première photo de couple encore secret. Personne ne le secret. sait à l'époque, mais vous êtes non. couple au cinéma, en fait. C'est très joli parce on est habillés presque de la même manière. Je faisais 25 kilos de moins, c'était sympa et c'était très joli. C'était gracieux, quoi. Il y a eu beaucoup de moments merveilleux, mais celui-là, c'est Quelque chose de suspendu. C'est-à-dire que c'est une relation qui est très profonde et très durable. Alors, Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là sur la photo, Evelyne? Elle a considérablement en en disant, moi, qui est le truc qui est à côté de moi qui m'emmerde, je ne comprends pas du tout ce que c'est. Non, sérieusement. Non, mais c'est-à-dire que je... Non, je pense ça va pas de commode, là. Non, oui, alors... je pense que j'étais très heureuse d'être avec lui, mais de faire la photo m'ennuyait. J'avais pas envie de faire la photo. Oui, on voit bien, c'est présent sur la parce photo. que c'était un genre... Oui, bon, ça se termine. J'avais plutôt envie d'être avec lui. J'avais pas envie de poser pour une photo, quoi. Je pense que c'est ça qui était dans ma tête. Voilà, c'est ça.
On est sorti par miracle. Est-ce qu'à ce moment-là, on sait que c'est la femme ou l'homme de votre vie? Non, bien sûr que non. Moi, je le sais. Ah, intéressant. Et elle ne le sait pas encore. Non, elle ne le sait pas. Dès que j'ai vu les yeux de cette jeune fille, j'ai été frappé à mort, ou amour, comme on veut. Et j'ai su que voilà, c'était cette femme-là qui devait vivre avec elle. Et regardant le très joli visage d'Evelyne, parlant de cet amour qui m'a traversé, je vois bien à quel point elle n'a pas l'air, à cette époque-là, totalement d'accord. 25 ans plus tard, on peut dire que vous avez changé d'avis. Quasiment 30 ans plus tard. Oui. Ce qui est intéressant quand on voit des photos d'un début d'histoire, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais vous éprouvez de la tendresse quand vous regardez cette photo, ou plutôt une gêne parce que vous la partagez. Malgré tout, c'est une photo intime, même si effectivement vous êtes dans vos rôles de comédien, mais il se passe un lien. On voit qu'elle est chargée, cette photo. Ah oui, non, mais je l'adore, cette photo. Je veux dire, 30 ans plus tard, ça lui va. Oui. Tu es habitué. Hein. Maintenant, de toute façon, on n'a plus le choix. Hein. C'est trop tard. J'adore cette photo. C'est moi qui l'avais d'ailleurs, c'est pas lui. Hein, c'est vous qui c'est moi qui l'ai sortie. Ouais, mais tu l'as pas retrouvée. Elle est comme ça. Je vais pas ramener une photo comme ça. Vous l'avez en grand chez Mais vous. oui, je l'avais même placardé partout. Oh, c'est trop long à expliquer, ça. Et dans les couples, on traverse toujours des périodes. Un peu comme ci, comme ça. Alors, comme quand elle est partie tourner en Tchéquie, pendant plusieurs mois, toujours avec Molinaro, et pas avec moi comme acteur, mais avec mon ami Arestrup, et que c'était insupportable pour moi. J'avais pris ces photos-là et je les ai placardées dans le placard de son appartement. Et comme ça, le soir, quand je rentrais, je pouvais la regarder. Parce elle était un peu avec moi, parce que sinon, évidemment, je ne pouvais pas la voir. Moi, j'étais à Paris, je travaillais à Paris, et elle était très loin. Voilà, c'est uniquement ça que ça veut dire. Mais pourquoi tu racontes ça? Je raconte ça parce que c'est bien. Et je connais pas beaucoup de bonhommes qui pourraient le dire, et le dire réellement comme ça, et le partager sans faux baratin, sans miel. Voilà, il le fait comme un bonhomme, il le fait comme un mec, et c'est Pierre Arditi qui parle de l'amour de sa vie. Pierre Arditi, Evelyne Boix. Vous la trouvez au théâtre Édouard VII à partir du 4 septembre dans une pièce irrésistible intitulée Le Mensonge, signée Florian Zeller, mise en scène par Bernard Murat avec Europe 1. Dans un instant, je vous parlerai de mes coups de cœur de la rentrée, de mes instantanés avec notamment Amanda Sters. Cœur de pirate nous chantera un deuxième titre en live avec une reprise des Rolling Stones. Restez avec nous, vous êtes sur Europe 1, c'est sorti du cadre. Bon samedi à tous.